La première capsule, la leçon numéro 2, parle des gammes. Évidemment, à l'intérieur d'un cours complet, c'est difficile de penser voir les 12 tonalités, mais ce que je préfère, c'est vous donner une méthode de travail de plus pour travailler les gammes. Je pars avec l'idée que lorsqu'on finit le secondaire et qu'on s'en va vers le collégial ou qu'on termine le secondaire pour continuer d'évoluer, habituellement, on a vu des gammes jusqu'à 2 dièse, 2 bémol, parfois jusqu'à 3 dièse, 3 bémol. Je pars aussi avec l'idée que normalement, en finissant le secondaire, on est capable de jouer certains registres. Donc, on pourrait dire qu'on est capable de jouer facilement jusqu'au mi bémol ré grave et jusqu'au ré aigu, mi bémol aigu. C'est pourquoi j'aurais pu choisir entre la gamme de ré majeur ou mi bémol majeur. J'ai préféré mi bémol parce que c'est une gamme qui a été peu vue et évidemment, je vais vous donner mes manières de faire, mes techniques pour monter les gammes. Donc, la première étape pour moi, c'est de s'assurer théoriquement qu'on comprend notre gamme. Vous savez, lors de la leçon précédente, on a vu ce qu'on appelle les tétracordes. Donc, une gamme majeure contient 2 tétracordes. Ici, pour la gamme de mi bémol majeur, si vous regardez présentement à l'écran, vous voyez 2 tétracordes. Le tétracorde de mi bémol qui va faire mi bémol, fa, sol, la bémol. Et ensuite, le tétracorde de si bémol qui fait si bémol, do, ré, mi bémol. Donc, on prend 2 tétracordes qu'on espace d'un ton, comme vous voyez présentement à l'écran. Donc, on va partir de cette gamme-là. On va travailler ça de 5 manières. On va travailler lié, détaché, staccato, 2 liés, 2 détachés et 2 détachés, 2 liés. Donc, pour chaque articulation, je vais vous donner l'exemple. Évidemment, moi, pour les exemples, je travaille à un tempo de 100, mais comme vous êtes en apprentissage, vous pouvez baisser le tempo, il n'y a pas de problème. Donc, présentement, ce qu'on va faire, on n'ajoute pas de suraigu, on n'ajoute pas de grave. On va jouer la gamme de mi bémol sur 2 octaves, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Donc, je viens de vous faire la gamme de mi bémol liée. Maintenant, je vous refais la même chose, mais détachée. 1, 2, 3, 4. Maintenant, même chose, staccato. 1, 2, 3, 4. Deux détachés, 2 liés. 1, 2, 3, 4. Je vous fais la même chose avec 2 liés, 2 détachés. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on a pratiqué nos gammes comme ça. On arrive à un résultat intéressant. Évidemment, dans les premiers jours, ce ne sera pas parfait. Même, je vous dirais, assurez-vous de le faire un certain temps lorsque vous pratiquez ce genre de choses. Vous allez vous apercevoir que la facilité après 15 minutes, elle va être vraiment plus là qu'au début parce que, évidemment, on réchauffe le son, on réchauffe les doigts, la concentration se place. Donc, je vous invite à le faire peut-être une trentaine de minutes maximum à chaque fois que vous le faites. Maintenant, le grave. On a travaillé la gamme sur 2 octaves. Là, on va ajouter le grave. Pourquoi on commence par le grave? C'est super simple. Le grave nous demande d'ouvrir, donc de mettre de l'air dans l'instrument et d'avoir une pression adéquate, mais minimum pour que ça fonctionne bien au niveau du son et de la justesse. En faisant ça, ensuite, si on enchaîne dans l'aigu, on va rester avec ce souvenir-là d'une pression minimum et de l'air et ça va aider aussi à ouvrir l'aigu. Donc,
présentement, ce que je fais, je vais partir de sol, le sol qui est à deuxième ligne de la portée. Donc, 3 doigts, la main gauche complètement fermée, et on va travailler jusqu'au maximum de l'étendue qui est, dans le fond, sur un sax alto au si bémol. Donc, sol, fa, mi bémol, ré, do, si bémol. Donc, on va faire l'exercice en descendant et en montant, et on va faire l'exercice avec les 5 formes d'articulation vues jusqu'à maintenant. Donc, première version, tout lié. 1, 2, 3, 4. Deuxième version, tout détaché. 1, 2, 3, 4. Troisième version, staccato. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, au départ, j'hésite pas à bien articuler mon staccato dans le grave. Oui, ça peut être un peu lourd, mais je le place bien pour le comprendre. Plus tard, quand ma gamme sera maîtrisée davantage ou que je serai un peu plus réchauffé, je pourrai baisser le volume et essayer de travailler le tout à un volume, disons, mezzo forte. On continue. On s'en va avec 2 détachés, 2 liés. 1, 2, 3, 4. Et pour terminer, 2 liés, 2 détachés. 1, 2, 3, 4. Pour l'aigu, on va partir du si bémol, clé d'octave, donc si bémol à l'avant. Remarquez comment je fais mon si bémol avec la clé de si et la petite clé sous le doigté de si et la clé d'octave. Donc on va faire si bémol, do, ré, mi bémol, fa, mi bémol, ré, do, si. Donc, on pratique le tout exactement de la même manière. Et pourquoi qu'on pratique l'aigu après le grave? C'est simple. On a travaillé à ouvrir, à mettre de l'air. Et maintenant, il ne faut pas perdre cette attitude-là. Donc, des bonnes respirations et on ne serre pas. On ne fait que maîtriser le tout. Et normalement, en ayant pratiqué l'aigu suite au grave, notre aigu va commencer à ouvrir et à sonner comme l'ensemble de l'instrument. Donc, c'est le but, évidemment, d'avoir un registre complet avec une même sonorité. Donc, on commence avec le tout lié. 1, 2, 3, 4. Détaché. 1, 2, 3, 4. Staccato. 1, 2, 3, 4. Deux détachés, 2 liés. 1, 2, 3, 4. Deux liés, 2 détachés. 1, 2, 3, 4. Donc, on serait rendu au moment où on va jouer la gamme sur toute l'étendue de l'instrument. Maintenant, il ne faut pas penser que parce qu'on a reçu l'activité dans la leçon 2 en début de semaine, que la semaine suivante, quand on va être rendu à la leçon 3, on devrait maîtriser tout ça. Les gammes, c'est quelque chose qui vont se travailler sur des semaines, des mois et certaines gammes même sur des années. Moi, j'en fais encore plusieurs gammes après plus de 25 années au saxophone. C'est tout à fait normal. Pour mon cas à moi, c'est pas nécessairement le côté théorique qui est important, mais je m'en sers pour me réchauffer ou pour travailler certaines tonalités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, avant de passer à l'idée de jouer une gamme sur toute l'étendue de l'instrument, il faut être capable de maîtriser les 3 étapes que je vous ai données avant. Il faut être capable de comprendre aussi le côté théorique des tétracordes. Et lorsque le tout commence à se placer, et là, on peut commencer à travailler la gamme sur toute l'étendue de l'instrument. Donc, je vous donne un exemple, encore une fois pour la gamme de mi bémol, et on va refaire les 5 formes d'articulation sur toute l'étendue de l'instrument. Donc, on y va avec la formule liée. 1, 2, 3, 4.
détaché. 1, 2, 3, 4. Staccato. 1, 2, 3, 4. Deux liés, deux détachés. 1, 2, 3, 4. Deux détachés, deux liés. 1, 2, 3, 4. Vous avez entre vos mains un bon outil pour apprendre les gammes. Je vous suggère de travailler de cette manière. Vous allez voir, il y en existe d'autres, mais c'est une manière qui est faite par étapes, qui permet de travailler les différents registres de l'instrument d'une manière convenable. Donc, vous avez présentement les outils pour travailler la gamme de mi bémol, et je vous suggère aussi de travailler en même temps la gamme de si bémol, qui est dans un ton voisin et qui implique un doigté différent, évidemment, que le la bémol, mais à peu près les mêmes techniques au niveau de l'aigu, du grave et tout ça. Chose importante, par contre, je vous suggère tout le temps de commencer par la gamme de mi bémol, puisque la gamme de si bémol implique que vous allez commencer sur un si bémol grave. Donc, je vous invite à appliquer les techniques. Je vais vous mettre une feuille pour la gamme de si bémol que vous allez trouver en attaché de la présente capsule, mais je vous invite toujours à commencer d'abord par la gamme de mi bémol pour éviter de commencer une pratique avec des notes très très graves et ainsi de se blesser ou d'avoir des défis de sonorité.